Si vous aimez ce style de vidéo, abonnez-vous, un like pour m'encourager et surtout, partagez à vos amis. Comment déclarer ses impôts en 2020? Quatrième partie, la partie des frais de repas. Suite à quelques questions sur la déclaration des frais professionnels pour la partie des frais de repas, voici la réponse en vidéo qui complète la vidéo sur le calcul des frais kilométriques. Les frais de repas, comment ça marche? Plusieurs cas. Cas 1, tu peux rentrer chez toi. Dans ce cas, tu n'as pas de frais de repas. Cas 2, tu manges en extérieur. Deux cas se présentent. Cas 1, quand on a la possibilité de manger en extérieur, il y a encore deux cas. Cas 1, on dispose d'une restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité. Et l'autre cas, c'est que l'on ne dispose pas d'un mode de restauration collective sur son lieu de travail. Donc, le fait de manger en extérieur, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on ne peut pas rentrer à son domicile pour prendre son repas. Bien sûr, c'est à justifier par rapport au temps de trajet, par exemple. Et donc, prendre son repas hors de chez soi coûte plus cher. Alors, il est prévu de pouvoir déduire les frais supplémentaires que cela occasionne. Alors vous allez me dire, oui, mais on a le droit à combien? L'administration fiscale considère pour la déclaration sur le revenu de l'année 2019 que la valeur du repas pris chez soi est de 4,85 €. Pour l'année prochaine, 2020, cela passera à 4,90 €. Donc, nous sommes dans le cas que l'on dispose d'un mode de restauration collective sur notre lieu de travail ou à proximité. Deux cas. Vous avez une facture. Alors, le montant des frais de repas est la différence entre le prix du repas et le montant accordé par l'administration fiscale, c'est-à-dire 4,85 € pour l'année 2019. Autre possibilité, vous n'avez pas de facture, alors le montant des frais de repas s'élève au prix d'un repas à domicile, c'est-à-dire 4,85 € pour l'année 2019. Attention, on doit toujours déduire la participation de l'employeur dans le cas des titres resto. C'est-à-dire que si votre ticket resto coûte 10 € et il y a 4 € de votre participation et 6 € de la participation de l'employeur, ce sont les 6 € de la participation de l'employeur que vous devez déduire. Prenons des exemples simples et concrets. Je suis en mode de restauration collective. J'ai la facture, mais je n'ai pas de ticket restaurant. Mon nombre de jours travaillés dans l'année pour tous nos exemples sera de 200 jours. Le frais de repas à la cantine est de 9 €. Bien sûr, il peut être différent chaque jour. Donc c'est à calculer pour chaque journée. Valeur fiscale d'un repas pour 2019, je vais le répéter plusieurs fois, mais c'est 4,80 €. Donc le montant des frais de repas déductibles est les 9 € de cantine moins les 4,85 €, c'est-à-dire 4,15 € sur l'année. Cela fait 4,15 € multiplié par les 200 jours, soit 230 €. Autre exemple, je suis toujours en mode de restauration collective. J'ai les factures, mais j'ai aussi des tickets restaurants. J'ai toujours 200 jours travaillés dans l'année. Ma cantine est toujours à 9 €. Ma valeur fiscale ne change pas, 4,85 €. Par contre, j'ai une valeur de mon ticket resto, la participation patronale est de 4 €. Donc, le montant déductible des frais de repas est de 9 € de cantine, moins 4,85 € moins les 4 € de ticket resto, ce qui revient à 0,15 centimes. Sur l'année, cela fait donc 0,15 fois les 200 jours est égal à 30 €. Je sais, c'est pas beaucoup, mais il y a les tickets resto. Troisième exemple. Je suis en mode de restauration collective. Je n'ai pas de facture. Je n'ai pas de ticket resto. En nombre de jours travaillés dans l'année, toujours à 200. Repas de cantine, 9 €. Mon montant de frais de repas déductible sera de 4,85 € sur l'année. Cela fait 4,85 € fois 200, c'est-à-dire 970 €. Cette fois-ci, j'ai des tickets restaurants. Mon nombre de jours
travaillé dans l'année est 200 jours. Les frais de cantine est à 9 euros, mais on s'en fiche. Ma valeur fiscale d'un repas pour 2019 est toujours à 4,85 €. La valeur de la part patronale de mon ticket resto, nous disons que c'est 4 euros. Le montant des frais de repas est 4,85 € parce que je n'ai pas de facture, moins les 4 euros de mon ticket resto, ce qui revient à 0,85 € à déclarer par jour. Sur une année, cela fait 0,85 x 200, c'est-à-dire 170 €. L'autre grande partie, vous ne disposez pas d'un mode de restauration collective sur vos lieux de travail ou à proximité. Deux cas, vous apportez votre repas où vous mangez sur place, ou vous jeûnez, c'est-à-dire que vous ne mangez pas, vous avez le droit. Alors le montant des frais est égal au prix d'un repas à domicile, c'est-à-dire toujours 4,85 € pour 2019. Cas 2, vous mangez au restaurant, alors le montant des frais de repas est différent entre le prix du repas et le prix accordé par l'administration fiscale, c'est-à-dire 4,85 €. Par contre, attention, il faut conserver toutes vos factures détaillées. Parce que je pense que les alcools, l'apéro, etc. n'est pas pris en compte dans le repas. Et attention aussi, vous devez déduire la participation de l'employeur à l'acquisition si vous avez des tickets resto. Nous allons refaire nos exemples. Je n'ai pas de mode de restauration collective, je ne mange pas au restaurant, je n'ai pas de ticket restaurant. Donc, mon nombre de jours travaillés dans l'année est par exemple toujours 200 jours. Ma valeur fiscale d'un repas pour 2019, c'est 4,95 €. Donc, tout simplement, le montant des frais de repas déductibles est 4,85 €. Sur l'année, cela me fait 4,85 € fois 200 jours égale 970 €. Autre exemple, exactement le même exemple, sauf que là, j'ai les tickets restaurant. Si ma valeur de mon ticket restaurant, la valeur de la part patronale de mon ticket restaurant est de 4 €, c'est-à-dire que je vais devoir les déduire de la valeur fiscale de mon repas, donc je dois faire 4,85 € moins 4 € égale 0,85 centimes de déduction par repas. Sur l'année, cela fait 0,85 fois 200 égale 170 €. Et cette fois-ci, autre exemple, je mange au resto et je n'ai pas de ticket restaurant. Je travaille toujours 200 jours dans l'année. Mes frais de repas, qui ne sont pas cette fois-ci à la cantine mais au restaurant, sont de 12 €. Différents de, bien sûr, attention, ils doivent être différents chaque jour, donc il faudra ajuster. Et n'oubliez pas de conserver vos factures. Donc, je dois faire 12 € moins la valeur fiscale d'un repas, c'est-à-dire 4,85 €, c'est-à-dire que je peux déclarer à 7,15 € par repas. Sur l'année, ça fait quand même 7,15 € fois 200 égale 1430 €. Le même mode de calcul, mais cette fois-ci, j'ai des tickets restaurants. Le montant des frais de repas sera 12 € moins la valeur fiscale d'un repas, 4,85 € moins mon ticket resto. C'est-à-dire que là, dans ce cas, je peux déclarer 3,15 €. Sur l'année, ça fait 3,15 € fois 200 égale 630 €. Mais vous allez me dire, ok, j'ai fait tous ces calculs, où je saisis ce montant sur ma déclaration fiscale. C'est simple, ce montant est à saisir dans la même case que vos frais de déplacement. Je vous suggère la vidéo sur les frais de déplacement si vous ne l'avez pas encore vu. Allez sur votre déclaration fiscale, donc vous allez sur les traitements et salaires et vous cliquez sur options frais réels. Comment remplir? Personnellement, je donne ma méthode de calcul, j'explique comment je suis arrivé à ces montants et à la fin, n'oubliez pas de mettre votre total de frais. Donc moi j'ai des frais de déplacement plus des frais repas. Je fais la somme totale et je vais inscrire cette somme totale en haut à droite dans la case A1K. Donc voilà, maintenant vous devez savoir tout, vous avez les exemples, vous savez où aller saisir vos données. Faites bien vos calculs pour savoir ce qui est le plus avantageux pour vous et ce que vous avez le droit de faire. Et à vous de jouer. Allez! Si vous aimez ce style de vidéo, abonnez-vous, un like pour m'encourager et surtout, partagez à vos amis.